What's up tout le monde, ici Kevinico, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui, part 2, pour KTM, on essaye la KTM 890R Aventure. Ok, on a essayé la 890 Duke, maintenant le modèle Aventure. Pourquoi je vais essayer ce modèle-là? Parce que ce modèle-là, je le trouve quand même assez intéressant. Comme vous voyez, pour un modèle Aventure, il est un peu plus petit, puis il est un peu plus bas. Puis moi, comme vous savez, je mesure 5 pieds 7, je suis pas très grand. Si j'aimerais ça avoir un bike Aventure, j'aimerais avoir un bike que j'ai amplement le contrôle. Donc, j'ai l'opportunité de pouvoir essayer ce modèle-là. Évidemment, celui-là, c'est un modèle démo, donc il y a des choses qui ont été rajoutées, comme les phares ou la pipe Akrapovic qui vient pas d'origine. Mais, plus pour moi, plus de fun pour moi. Donc, on va embarquer là-dessus. Let's go for a ride. Ok, donc allons-y, démarrons ça. Ready to race, like always. Oh, ok, donc le dashboard, il y a un petit peu plus d'informations. Il y a une belle vitrine ici, wow, ça va bien me protéger du vent. J'imagine que si je vais dans cette Rally Mode, Motorcycle, ici je suis dans le mode de Rally, j'imagine. Ok, on va lire le Rally Mode. Ici, Street, oh, je suis où là? Motorcycle. Heated grips, ok, il y a l'option des poignées chauffantes. Quick shift. Intéressant. On va vérifier tantôt s'il est là. Ride mode. Street, rain, off-road, rally. On va laisser ça en street, guys, parce que j'imagine que c'est la meilleure chose à faire. On va aller back. Oh, regardez les protèges ici, guys. Je me sens comme si je suis prêt à faire le tour du monde. Donc, comme vous avez, guys, ce modèle-là a un kit de rabaissement. Donc, vous voyez, je suis beaucoup plus sur la pointe des pieds que la KTM, mais j'arrive quand même à toucher par terre, plus que sur la Super Duke ou plus que sur n'importe quel modèle Aventure. Donc, c'est quelque chose à considérer si vous cherchez un modèle Aventure qui est un petit peu plus léger, qui est quand même assez puissant, mais vous pouvez ajuster la hauteur de la selle. KTM Aventure 890R. Yeah! J'ai une position très confortable, guys. Je suis très droit. Je peux pas être plus droit que ça. Puis les poignées sont quand même assez hautes, donc je pense que je vais être très relax. Aussi, oh, je viens de remarquer ici, vous avez le cruise control, qu'est-ce qu'il n'y avait pas sur la 890 Duke R, qui est juste à côté ici. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir cette belle petite option. Ok, donc on a un quick shifter, mesdames et messieurs. Oh, c'est spécial. J'ai tellement pas l'habitude, guys, de conduire des bikes aventure. En fait, c'est la première fois pas mal. Donc après, on vu, guys, on peut sentir que c'est le même moteur 890 qu'il y avait. Donc je suis pas dépaysé. Je sais où je suis. Je sais où je m'en vais. Je sais qu'est-ce qui se passe. C'est le fun de pouvoir toucher par terre sur un bike aventure.
Le petit Akrapovic, guys, qu'ils ont rajouté dessus, c'est magnifique. Des petits détails aussi, KTM, comme ça ici, c'est quand même assez intéressant. Oh, c'est tellement confortable, guys. Oh. Le bac aventure, guys. C'est peut-être quelque chose que je vais m'y mettre plus vite que je pense. Oh. Suspension, guys, est quand même assez molle. Évidemment, c'est différent de bike sport, donc c'est vraiment fait pour pouvoir absorber mieux les bosses, les trous. Donc, on va dire aventure, mais avec tous les nids de poules qu'il y a à Montréal, on peut considérer que c'est une aventure. Je sens quand même beaucoup de chaleur entre mes jambes que je ne ressentais pas sur la 890 Duke Air. Donc je ne sais pas si c'est ce modèle spécifiquement qui dégage beaucoup de chaleur, mais c'est un bon constat à faire. Ouais, de la chaleur. Oh, ok. En termes d'ergonomie, gars, c'est très différent. J'ai l'habitude avec les bike sport que je me penche un peu plus pour tourner, mais avec ça, j'ai besoin d'utiliser un peu plus de mon corps. C'est pas vraiment dû au fait que c'est plus lourd, mais comme je vous dis, pour un bike aventure, c'est très léger. En termes de spécification, gaz, le bike a un poids d'environ 463 à 466 livres wet. Donc pour un bike aventure, c'est quelque chose de très léger. Puis c'est le fun d'avoir quelque chose d'aussi léger. Vraiment là, pour quelqu'un qui cherche un bike aventure pour commencer, ça peut être une très bonne option. Oh, ça se mange bien aussi. Quick shifter, très utile comme d'habitude. Si on parle de puissance, gaz, malgré le fait que c'est un moteur 890cc, vous avez 105 HP de force et 73 livres de torque. Donc en termes de puissance, gaz, vous avez tout en bas, tout à bas régime, tout est à bas régime. Ce qui est quand même assez intéressant si vous faites du off-road ou si vous voulez manœuvrer comme ça dans les routes. C'est pas un bike de performance, vraiment pas. C'est vraiment plus pour prendre ça mollo et pas avoir trop de poids à devoir deal. Donc je sais pas si on va l'entendre dans l'enregistrement, mais sur l'autoroute, ça ici, ça fait une très bonne job. Par contre, l'air est frappé, puis rentre dans mon casque, puis rentre dans les trappes à air. Donc j'entends beaucoup de bruit à cause de ça. Faudrait que je ferme mes trappes à air, évidemment. Mais en dehors de ça, c'est le fun de enfin pouvoir avoir un windshield qui fonctionne de la bonne façon et de ne pas prendre d'air, surtout. Honnêtement, guys, c'est vraiment relax comme bike, c'est vraiment relax aussi comme position. Il n'y a absolument rien d'agressif. C'est fou de savoir qu'ils ont pris le même moteur 890, mais qu'ils l'ont tourné de façon différente pour avoir moins de puissance à haut régime ou à mi-régime, en avoir plus en bas. Puis ça donne un caractère complètement différent au niveau du bike. Vous avez de la puissance, trompez-vous pas là-dessus, vous en avez, il y en a en masse. Mais c'est vraiment de la puissance que si vous voulez exploiter, c'est vraiment tout en bas là. Je vais l'expérimenter tantôt, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Mais présentement, c'est vraiment un bike, comme je vous dis, qu'on prend ça relax. Ouais, quick shifter. Une bonne accélération, ça. Ouais. Donc, ce que j'ai vu, guys, le caractère du 890 est vraiment là. Même si on augmente, c'est sûr qu'on peut ressentir, comme je vous dis, qu'il n'y a pas la même puissance qu'une motosport ou quoi que ce soit. Mais, waouh, si vous essayez cette moto puis vous me dites qu'il n'y a pas assez de puissance, écoutez, je ne vais pas vous comprendre, vraiment pas. Le constat que je viens de faire tantôt, guys, c'est que si vous utilisez Quick Shifter, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser de point de vue de 1 à 2, ça va kick sur la neutre, donc c'est quelque chose qui est quand même important à savoir, parce que ça peut nous mettre dans des situations assez bizarres, comme il m'est arrivé tantôt. Donc Shift, Quick Shift, voilà. Une bonne partie de ce qui peut changer la conduite aussi pour ce modèle-là en particulier, c'est les pneus, bien évidemment. On n'y pense pas assez, mais j'ai des pneus vraiment qui sont off-road là-dessus. Donc je vais pas prendre des courbes comme
comme avec une motosport. Bien qu'avec des bons pneus, je sens qu'elle serait capable. Donc ne prenez pas en considération ce que je dis en termes de manœuvrabilité, parce que en ce moment, la moto n'est pas à 100% dans un élément. Il faudrait que je fasse plutôt du off-road pour vraiment l'enjoy à son plein potentiel. Ou du chemin de chantier. On va s'amuser un peu, tiens. On va voir s'il y a une différence. On va changer les rider mode. Je vais aller en mode rally. Ça sonne cool, rally, tiens. On va essayer ça. Pause throttle. Voilà. Ah, le confort, le confort. Évidemment, vous avez, guys, des suspensions WP Apex qui sont faites par KTM. Donc c'est sûr que vous allez avoir quelque chose de bien fait, parce que quand une suspension est faite par sa propre compagnie, il ne peut pas avoir nécessairement quelque chose de mieux pour la machine. Donc peut-être je me trompe, guys, mais je sens que j'ai un peu plus de réponse au niveau du throttle, ce qui est quand même cool. Allez, on accélère. Ok, donc guys, 100-120 km/h, aucun ressenti de vent ou quoi que ce soit. La moto quand même assez stable. J'ai quand même ressenti la petite vibration, la même vibration que j'avais ressentie sur la V90 Duke R. Mais rien de critique, rien d'alarmant. Donc en termes de confort, guys, c'est au niveau des mains, je suis très confortable. J'ai pas d'engourdissement au niveau des mains comme j'ai d'habitude. C'est vraiment dû à la position. Puis aussi le fait qu'il fait chaud, donc le sang circule bien dans mes mains. Il y a les poignées chauffantes, il y a des protèges ici. Le seul point négatif, puis je sais pas si c'est dû à ce modèle-là en particulier ou si c'est dû à la pipe. En fait, parce que le moteur V90 en tant que tel, je pense pas qu'il est censé chauffer autant. Puis j'ai vraiment beaucoup de chaleur en dessous des fesses. Puis ça, je pense, quand j'avais essayé la V90R Duke, j'avais vraiment pas autant de chaleur. Donc c'était vraiment, je pense, ce modèle-là en particulier, précisément lui. Puis c'est dû à, je dirais, la pipe Akrapovic probablement qu'il y a en dessous de mes fesses. Ouh, c'est chaud. Un autre constat que j'ai fait, guys, sur la KTM, c'est que le shifter est quand même assez mou. Puis pour passer de la première à neutre, j'ai pas l'impression d'enclencher vraiment quelque chose. Vous voyez, je sais pas si vous voyez dans le dashboard, là en ce moment je pèse sur le shifter, mais il n'y a rien qui se passe. Puis il faut que j'avance, il faut vraiment que je joue avec, il n'y a pas de clonk. Moi j'aime ressentir un clonk pour dire que la vitesse est vraiment engagée, mais on le ressent pas vraiment là-dessus. C'est comme, je trouve ça un peu cheap. Évidemment, guys, quand vous conduisez une moto comme ça, faut pas non plus vous attendre que ce soit la moto la plus excitante du monde. Personnellement, moi je trouve pas ça super excitant. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'impression que la moto est dans son élément. J'ai pas l'impression que la moto a du fun en ce moment. Elle a chaud, elle est pas confortable dans les courbes. Non, la moto est juste pas dans son élément. C'est vraiment une moto que j'aurais vraiment aimé essayer off-road. Off-road, dans les chemins, à terre battue, dans la boîte, passer dans l'eau. Je pense que c'est là vraiment que j'aurais du fun. Puis présentement, c'est pas le genre de ride, c'est pas le genre de ride que moi je fais dans la vie de tous les jours, ou que je fais les fins de semaine, ou peu importe. Donc oui, c'est un bike que je pourrais considérer éventuellement si je décide de faire par exemple la longue route ou du sentier hors route. Puis, mais en dehors de ça, non. C'est pas un bike que j'aurais, en tout cas pas présentement. Donc avec tout ça, guys, passons à la question ultime. Pour qui est cette moto? Pour qui est cette moto? À mon avis, cette moto, c'est pour les personnes qui veulent un bike qui est aventure. Donc vraiment faire du hors route. C'est vraiment important de comprendre ça, guys, parce que si vous achetez un bike comme ça, avec des pneus comme ça, pour faire par exemple des longues distances sur l'autoroute, ou faire quoi que ce soit d'autre, de la route plus sportive, des rides de performance de fin de semaine, dans les
dans les chemins de campagne, je dirais pas que, guys, c'est le bike qui est fait pour vous. Mais je dirais que si vous cherchez un bike aventure pour faire du hors-route, puis que vous vous lancez là-dedans, donc c'est votre premier bike aventure, puis vous voulez quelque chose qui est quand même assez léger, puis que vous êtes une personne plus petite, un peu comme moi, donc je mesure 5 pieds 7, puis vous voulez être sûr de pouvoir avoir un bon contrôle, puis toucher par terre, je pense que c'est un très bon modèle pour ça. C'est un très bon modèle à prendre en considération. Donc c'est pas mal tout, guys. On rentre au bercail. Évidemment, je suis sorti de ma zone de confort. Moi, j'ai l'habitude de rouler des bike sport. Donc je suis sorti de ma zone de confort vraiment pour pouvoir avoir une expérience différente de ce que je fais d'habitude. Puis c'est bien correct comme ça. J'ai eu mon plaisir. Pas la ride la plus excitante que j'ai faite, mais ça vaut l'expérience. Donc c'est pas mal tout ce que j'ai vu aujourd'hui pour vous, guys, pour la KTM 890R Aventure. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de les mettre dans la description. Puis nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Tous. Ok, on va arrêter de déconner.